Georges Mikotadze aurait choisi l'AS Monaco, c'est en tout cas ce que rapporte le journal L'Équipe. Une nouvelle qui personnellement me satisfait profondément, mais qui m'a aussi, je vous l'avoue, pris complètement de court. J'avais prévu de faire un podcast sur Mikotadze, j'avais prévu d'étudier justement quelle était la meilleure des possibilités pour l'attaquant géorgien de 23 ans. Seulement voilà, j'ai pas eu le temps de tourner ce podcast, la décision est tombée. Et aujourd'hui, on va analyser tranquillement le cas de Mikotadze, pourquoi l'AS Monaco est le meilleur choix. Dans ce podcast, on va se poser tranquillement. On va évoquer tout d'abord le cas de Mikotadze, bien évidemment, c'est important d'en parler. On parlera ensuite de l'OL, du LOSC et de Monaco, qui étaient les trois clubs qui tenaient la corde, avec donc un grand gagnant qui se situe du côté de Monaco. Le cas de Georges Mikotadze est un cas vraiment très intéressant. Tout d'abord, il faut quand même souligner quelque chose d'important. L'attaquant géorgien a été transféré cet été à l'Ajax, club avec lequel il a malheureusement connu un échec monumental. Il n'a malheureusement pas eu la confiance de son entraîneur, le flop a été assez important du côté de l'Ajax, et ce qui s'est passé, c'est que Mikotadze a préféré retourner en prêt du côté de Metz pour retrouver un petit peu des couleurs, retrouver du temps de jeu et permettre à son ancien club, qui devenait son club actuel, de se maintenir, ou en tout cas de faire le maximum pour tenter de se maintenir en Ligue 1. Le retour de Mikotadze à Metz, c'est quand même un retour assez triomphant. 20 matchs disputés, 13 buts, 4 passes décisives. Il a été notamment décisif lors des barrages contre Saint-Etienne en inscrivant un penalty. De mémoire, il avait même lui-même obtenu le penalty. Mikotadze à Metz, il a montré des choses très intéressantes en Ligue 2. C'est d'ailleurs pas pour rien que l'Ajax avait été le chercher, mais il a aussi montré des choses vraiment intéressantes en Ligue 1. Et aujourd'hui, sa situation, c'est qu'il est officiellement de nouveau un joueur du FC Metz. Le club lorrain a levé l'option d'achat de 13 millions d'euros et on nous informe également via le journal L'Équipe que l'attaquant du FC Metz a choisi l'AS Monaco pour la suite de sa carrière. Georges Mikotadze est aujourd'hui âgé de 23 ans et il a une valeur marchande estimée à 15 millions d'euros. On part plutôt sur un transfert qui, à mon avis, va se faire autour de 20 voire 25 millions d'euros, et donc pour le FC Metz, une plus-value. Et du côté de Mikotadze, bien évidemment, il y avait des possibilités à étudier lors de ce mercato. Il l'avait annoncé auprès notamment du média Foot Mercato qu'il allait rester en Ligue 1, qu'il fallait qu'il choisisse le club. Et donc du coup, pour ce podcast, je vais me muer comme si j'étais l'agent de Mikotadze, et on va parler tout de suite du cas de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, ça aurait pu tout à fait être un candidat crédible à la signature de Mikotadze. Tout d'abord, il faut quand même le rappeler, il y a un lien d'attache relativement fort entre l'OL et l'attaquant, le nouvel attaquant de l'AS Monaco. Tout d'abord, Mikotadze est né du côté de Lyon et c'est aussi l'OL son club formateur. Seulement voilà, l'Olympique Lyonnais, dans ma considération personnelle, était un club qui partait de bien plus loin que le LOSC, mais aussi de Monaco, puisque tout d'abord, on a tous vu la saison de l'OL. Certes, elle se finit de la meilleure des manières avec une place en Europa League, mais en même temps, Lyon a montré de grandes difficultés. Il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées. Alors oui, la direction lyonnaise va mieux. Oui, Pierre Sage est un top coach, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, c'était probablement le projet qui partait de plus loin pour pouvoir enrôler Mikotadze. Je note quand même aussi du côté de Lyon qu'il y a des choses assez positives pour une éventuelle arrivée de Mikotadze. Tout d'abord, et bien sûr ça reste des hypothèses, mais on peut se poser la question du départ de Lacazette, qui aurait pu ouvrir une porte, mais derrière il y avait aussi la question de Gift Orban. Que faire de l'attaquant nigérian? C'était un petit peu la grosse question, la grosse interrogation du côté de l'OL. Le poste d'attaquant n'est peut-être pas le poste le plus libre à l'OL avec Lacazette, Gift Orban, mais aussi Mama Baldé qui va arriver à Lyon de manière définitive si je ne me trompe pas. Donc, il y avait des choses à prendre en considération. Pour moi, l'OL était clairement le troisième de ma liste. Et pour moi, les deux premiers étaient évidemment, vous l'aurez compris, Lille et Monaco, qui se départagent à peu de choses près. Le deuxième, je considère que c'est le LOSC et on va étudier ça tout de suite. Chez nos amis lillois, la Ligue des Champions sera au stade Pierre-Mauroy la saison prochaine. Une Ligue des Champions, oui, mais attention quand même avec des tours préliminaires. Ce sera
compliqué à aborder. On sait que oui, Lille a fait un beau parcours européen cette année, il n'y a pas de problème, mais les tours de barrage et les tours préliminaires en Ligue des Champions sont souvent pièges pour les clubs français et ne font pas franchement notre bonheur dans la majeure partie des cas. Côté Lille, on peut se poser franchement pas mal de questions concernant le nouveau projet. Vous ne l'avez pas manqué, Fonseca est parti et sera annoncé jeudi, donc ça a été annoncé hier, je tourne avant, à l'AC Milan. Il y a Bruno Genesio qui est arrivé du côté du LOSC, et donc du coup, à partir de là, avec ce simple changement d'entraîneur, on peut se poser trois questions quand même majeures, trois grands axes. Quel plan pour l'avenir du côté de Bruno Genesio? Quel effectif l'entraîneur français va vouloir? Quelle sera aussi sa mise en place tactique, sa philosophie de jeu? Alors on connaît plutôt bien Bruno Genesio dans le football français, mais on peut quand même se poser la question sur ce qu'il aura envie de mettre en place du côté de Lille. Et il y a quand même une troisième question un peu sous-jacente qui peut se poser avec le départ donc de Fonseca et l'arrivée de Genesio. Quelle réussite pour ce nouveau LOSC et aussi quelle est la stabilité de ce projet-là? Alors je considère que Lille est une équipe stable, mais aujourd'hui il y a un nouvel entraîneur qui arrive et il y a possiblement aussi, on va le voir juste après, des départs pendant le mercato qui vont être assez importants et il faudrait voir en fait par qui ces potentiels départs pourraient être remplacés. Du côté des départs justement sur le mercato, on peut se poser la question de Jonathan David, partira pas. S'il part pour le LOSC, c'est bon signe pour Mikotadze parce que ça pourrait, sur le papier, libérer une place. Seulement voilà, si Jonathan David quitte le LOSC, c'est aussi un club qui, d'après moi, pourrait perdre beaucoup, et notamment en compétitivité. Loin de moi l'idée de lier les Lillois à un échec si Jonathan David s'en allait, mais je pense que Jonathan David est un très bon joueur et que ce serait un départ qui serait pas anodin pour les Dogs. Il y a aussi évidemment la question de la défense avec Yoro qui est courtisé par le Real Madrid, Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain et qui va être très probablement amené à partir cet été. Et on a aussi une question peut-être un petit peu moins urgente, mais qui peut se poser aussi, de Thiago Santos, qui a fait une excellente saison côté droit avec le LOSC et qui est évidemment courtisé. Partira pas. On peut aussi se poser la question. Toujours est-il que je considère que le LOSC est une équipe très solide, que j'ai beaucoup aimé voir jouer, notamment sous Fonseca la saison dernière. Pour moi, ça aurait été un plan quasi parfait pour Mikotadze. Seulement voilà, je considère que dans le football, il y a l'aspect sportif, il y a des questions de stabilité, mais il y a aussi la vie en dehors des terrains, si je puis dire. Et c'est pour ça que Monaco a été de très peu mon tout premier choix. Parce que oui, disons-le, du côté de Monaco, la vie actuelle est franchement plutôt sympathique, la vie est belle. À 18h sur le banc de Monaco, a quand même bien remonté le club, a fait une saison très sympathique. Monaco jouera la Ligue des Champions de manière directe la saison prochaine. Il y a quand même deux questions qui vont se poser sur le mercato, avec Fofana et Akliouche notamment, qui sont visiblement bien courtisés et qui pourraient partir. Seulement voilà, Monaco est en Ligue des Champions et Monaco va devoir recruter au niveau de la Ligue des Champions. Et c'est le cas aussi pour Lille, mais je trouve que les départs possibles du LOSC, que ce soit Jonathan David, Lenny Yoro ou Thiago Santos, seraient des départs avec encore plus d'impact que des possibles départs de Fofana ou Akliouche du côté de Monaco. Je trouve que ce serait vraiment plus impactant. Après, c'est une opinion très personnelle, mais bon, voilà, je considère ça. Du côté de Monaco, il y a quand même un point vraiment positif à noter pour Mikotadze, lui qui va rejoindre le club. Il peut compter d'abord sur le départ de Wissam Ben Yedder qui quitte l'AS Monaco. Et donc du coup, de manière très simple, ça libère une place dans un système à deux attaquants. Là aussi, c'est important de le souligner. On a Brelem Bolo qui, lui, revient des ligaments croisés, qui va évidemment devoir se remettre en forme, relancer un petit peu le rythme de sa carrière. Il a beaucoup de qualité, c'est un très bon attaquant, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais aujourd'hui, Mbolo est dans une situation un petit peu délicate, un petit peu particulière, qui le met probablement un petit peu derrière Mikotadze sur le papier. Et du coup, ça pourrait profiter à Mikotadze dans la concurrence. On peut se poser aussi la question de Folarin Balogun qui n'a pas fait une saison excellente. Aujourd'hui, je pense que dans un système à deux pointes du côté de Monaco, une attaque à deux pointes, on pourrait très bien compter sur Balogun et Mikotadze. Ça pourrait faire l'affaire de tout le monde. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas.
Et du côté de Monaco, je vous ai parlé un petit peu avant du football, de la stabilité, mais aussi de ce qui se passe en dehors. Et je considère qu'en plus de l'a priori sportif, qui pour moi est bien meilleur encore que tous les autres clubs que j'ai cités auparavant, et un petit peu meilleur que le LOSC, il y a aussi l'aspect hors football, j'ai envie de dire, avec un cadre de vie qui est évidemment, sans critiquer la ville de Lille, pas le même que dans le Nord. Et il y a évidemment des finances qui, à mon avis, ne vont pas rendre Georges Mikotadze malheureux. Voilà. Pour moi, l'AS Monaco est le meilleur choix pour Mikotadze. Comme je vous l'ai dit, je voulais faire une vidéo où j'étudiais ces trois clubs. C'est ce que j'ai fait pour me rattraper un petit peu, mais l'actualité m'a vraiment pris de court. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'avenir de Mikotadze. Est-ce que Monaco est le bon choix pour lui? Est-ce que vous l'auriez peut-être vu dans un autre club? Je sais que certains amis à moi l'auraient bien vu en rotation au PSG. Franchement, je me dis pourquoi pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker le podcast, à vous abonner à la chaîne. Ça m'aiderait beaucoup pour le développement. Vous avez été très très nombreux à regarder les vidéos ces derniers jours. Vous m'avez apporté un soutien énormissime. Je vous en remercie. On se retrouvera nous très bientôt. On se retrouvera même dès le jour de match de l'équipe de France contre l'Autriche. On évoquera l'Euro. On évoquera Kylian Mbappé. Je vous attends nombreux, en pleine forme et avec le sourire. C'était Podcast FC et on se dit à très très vite.